demain, une émission où inspiration et cheminement sont au rendez-vous. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous l'illustre Sandra Chéri. Et c'est un privilège pour moi d'être à ton émission et dans la fête du chemin et d'être en ta compagnie également. Merci beaucoup. C'est notre plaisir aussi. Donc, Sandra, lorsqu'on pense Sandra Chéri, moi je me rappelle t'avoir découvert sur YouTube. Alors, tu faisais une entrevue avec Dorothy Alexandre. Et alors, tu parlais de réorientation, puis elle nous parlait un petit peu de son cheminement. On va la rencontrer lors d'une autre émission. Donc, Sandra, lorsqu'on parle Sandra Chéri, réseaux sociaux, qui est-elle? Et ensuite, on va parler de la Sandra qui a dû cheminer pour se rendre à celle-ci. Wow, Sandra Chéri, réseaux sociaux. Écoute, moi, en fait, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai décidé d'embrasser mon rêve. Quand j'étais petite, ma mère raconte cette anecdote, j'avais peut-être 4 ans, et on demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Et moi, j'ai dit « Je veux être chanteuse !» Et je ne suis pas chanteuse, mais je crois que ma présence sur les réseaux sociaux a été une façon pour moi de reconnecter avec ce désir lorsque j'étais enfant. Ce désir, je sais pas pourquoi je voulais être chanteuse, mais ce désir d'avoir cette plateforme-là et de pouvoir éduquer. Ce qui est vraiment dans mon cœur, dans mon corps, initialement, c'est d'éduquer les gens. Alors, j'ai une formation dans le domaine de l'enseignement et je me suis vite rendu compte que l'enseignement classique ne correspondait pas à mes aspirations parce que je voulais faire. Et en devenant travailleur autonome, donc en démarrant mon entreprise, et ma mentor me disait « Sandra, il faut que tu fasses des vidéos. Sandra, you got to get yourself out there. Il faut que les gens te voient. Tu dois sortir de chez toi. » Puis moi, j'étais comme « Non, non, non. » Et j'ai fait ça pendant 1 an. 1 an de mentorat avec cette personne-là et 6 mois encore à dire non, je veux pas. Et lorsque finalement j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis vraiment allée à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as envie? C'est quoi ton rêve? Et je me suis dit, pourquoi pas créer une télésérie, une web-série, où ce que les gens vont raconter leur parcours. Comment ils ont fait pour changer d'emploi? Comment ils ont fait pour devenir la personne qu'ils voulaient être et trouver une carrière, un métier, une profession qui finalement les ressemble et qui correspond à leurs valeurs. Alors, c'est comme ça que j'ai fait Rencontre Carrière Inspirante et que j'ai approché Dorothy. Je lui ai parlé tout simplement dans un événement réseautage que j'ai ce projet-là, ce rêve-là. Puis elle m'a dit « Oh, j'ai envie de participer ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis d'autres personnes ont embarqué, dont Georges Larac aussi. Et tu vois, je suis passée de Rencontre Carrière Inspirante à faire des vidéos sur YouTube. Et maintenant, ben, je fais des conférences live. Alors, c'est pas mal ça maintenant. Super! Donc, Sandra, pourquoi la réorientation de carrière? Tu aurais pu prendre n'importe quel autre domaine. Parce que moi-même, j'ai vécu une réorientation de carrière. En 2007, j'ai eu un épuisement professionnel. Lorsque j'étais à l'école, je ne savais pas ce que je voulais faire, comme plein d'autres personnes. On a 16, 17, 18 ans, on tourne en rond, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on pense qu'on veut quelque chose. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir une mère qui était quand même assez relaxe, parce qu'elle était comme, ben, Sandra, t'aimes parler, va faire ceci, va faire cela. Puis finalement, j'ai fait enseignement. Et je sais que dans notre communauté, mais aussi en général, souvent lorsqu'on fait des choix de carrière, le premier choix de carrière, on ne le fait pas en accord avec qui on est, parce qu'on ne se connaît pas. On se cherche, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Fait qu'on va prendre souvent la vie de nos parents. Hein, combien de personnes ont choisi de faire un métier en fonction de ce que nos parents voulaient, parce qu'on ne savait pas quoi faire.
Et on termine avec un diplôme en main, mais on n'est pas heureux. On se rend compte qu'on n'aime pas ça. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. J'ai terminé mon bac et je savais que l'enseignement n'était pas fait pour moi. Mais je dis, mais je vais faire quoi? Je viens de terminer 4 ans. Alors je me suis dit, je vais y aller, puis je vais sûrement trouver ma voie. Mais j'ai commencé l'enseignement en 2000, j'ai eu mon bac en 2002 et en 2007, 5 ans plus tard, je faisais un épuisement. Et cet épuisement-là a été un cadeau pour moi parce que c'était l'opportunité que me donnait la vie de finalement de reconnecter avec qui je suis, qu'est-ce que je voulais vraiment et de redéfinir la personne que je voulais être. Et je me suis dit, si moi je suis passée par là, combien d'autres personnes doivent passer par la même chose ou quelque chose de similaire? Je veux dire, le travail, c'est la chose, c'est le domaine qui prend le plus de place dans notre vie. Si on regarde du temps qu'on rentre à l'école jusqu'à ce qu'on termine, on peut faire facilement 60 ans à l'école ou au travail. Parce que la retraite est à 67, puis on rentre à 5 ans. Donc c'est facilement 60 ans, plus ou moins. Alors je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire et je crois foncièrement qu'on peut être heureux et je crois foncièrement que le travail, c'est le moyen par lequel on peut contribuer de notre environnement, dans le monde, de faire sa place, de faire entendre sa voix. Et c'est important qu'on trouve justement ce domaine, ce métier qui nous représente, qui nous correspond, afin que justement on puisse faire la différence, qu'on puisse toucher des cœurs, qu'on puisse vraiment être qui on est appelé à être et à briller. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la réorientation. Briller, j'aime beaucoup ce mot. Oui, moi aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux m'aligner. Au fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir assister à en fait, c'était comme un séminaire, justement, et ça s'appelait Step into Your Brilliance. Parle-nous un peu de Step into Your Brilliance et des buts qui étaient visés par cette activité. Oui, alors Step into Your Brilliance, c'est en fait le terme que j'ai trouvé pour parler justement de mon parcours, de mon histoire. Chaque fois que je commence une nouvelle année, j'essaie toujours, puis que je dois me poser des objectifs, j'essaie toujours de trouver un thème qui va me permettre d'aider à avancer. Puis j'étais toujours dans la lumière, tu sais, shine your light, ne cache pas ta lumière, sois toi-même, rayonne. Et je me suis rendu compte qu'avec tout ce que je faisais, tout ce que j'ai accompli dans ma vie, à chaque fois, c'était un pas de plus dans ma brillance, un pas de plus pour que je puisse briller, pour que je puisse faire ressortir les talents, les dons que je possède à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, je vais tout simplement créer un séminaire qui s'appelle Step into Your Brilliance pour donner aux gens les grandes lignes de qu'est-ce qu'on doit faire justement pour s'approcher de qui on est davantage et justement de permettre à la personne que l'on est à l'intérieur d'exister et d'être visible aux yeux de tous. Moi, je dirais plus visible. Et ce que j'ai compris, c'est, premièrement, on a besoin de reconnecter avec soi, définitivement, de reconnecter avec son essence, c'est-à-dire reconnecter avec ses désirs, ses aspirations, ses rêves, très important. De nos jours, beaucoup de personnes ne rêvent plus parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont été découragés dans le passé, parce qu'ils ont vécu des échecs, puis se sont dit plus jamais on m'y reprendra. Mais se couper de ses rêves, c'est se couper de soi-même. Se couper de ses rêves, c'est de vivre à côté de soi-même, ou de vivre même mort à côté de soi-même. Et donc, le rêve, c'est le premier pas. Connaître qu'est-ce qui est important pour soi, ses valeurs, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Reconnaître ses talents, ses dons, les embrasser, les accepter. Et très important dans tout ça, avoir la foi. Parce que si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en Dieu ou en la vie, peu importe, mais si tu ne crois pas, tu n'as pas cette conviction-là, tu ne peux pas avancer. Parce que c'est bien beau de se mettre en action, et c'est ce que je fais justement avec mes clients. Des fois, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais ils n'arrivent pas à se mettre en route, ils n'arrivent pas à se mettre en marche.
Je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Et très souvent, c'est justement ce manque de foi, ce manque d'amour envers soi-même. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme-là sous forme de séminaire, Step into Your Brilliance, où je partage avec les gens vraiment comment qu'on peut faire pour passer au travers de ces différentes étapes-là et s'approcher davantage à la personne qu'on veut être. Et tranquillement, je veux transformer ça en un mouvement. Donc, avoir des gens qui vont venir parler de leurs histoires, créer une page Facebook, un groupe Facebook en fait, créer des formations, parce qu'à la base, je suis enseignante et l'éducation est importante pour moi, puis je me suis rendu compte que c'est comme ça que je fais le lien. Mais tout ça pour donner des outils aux gens, aux membres de notre communauté, pour qu'ils puissent briller. Parce que je pense qu'on a tous quelque chose à dire, on a tous un propos, une mission dans cette vie, puis c'est justement ça, c'est de trouver qui on doit être et d'avancer pour pouvoir le faire. Wow! C'est tellement extraordinaire que je pense que le public est en train de vraiment savourer tout ce que tu as à nous dire. Au fait, est-ce que tu dirais que ton burn-out ou ton épuisement, ça a été cette porte qui t'a amené à vouloir te découvrir? Oui, parce que je faisais tout en fonction des autres. Je faisais tout en fonction de la société, de la communauté, de ma mère, de l'église aussi. Alors, j'étais un petit peu la petite fille parfaite, hein? La too goody two shoes, qu'on dit. Alors, je faisais jamais rien de trop croche, je parlais jamais, il n'y avait jamais une voyelle ou une syllabe plus haute que l'autre. Je me fâchais jamais, j'étais toujours souriante. Donc, j'intériorisais beaucoup de choses. Et pendant que je m'efforçais à plaire aux gens, hein, à faire en sorte que personne ne se fâche contre moi, à ne pas les déranger, ben, moi, je me laissais tomber. J'étais pas là pour moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, je mourais. Je mourais tranquillement à petit feu. Et c'est l'épuisement qui m'a fait réaliser que je mourais. Et même quand j'étais en épuisement, je me disais, ben non, c'est pas possible, je suis pas comme ça, je suis pas ce genre de personne-là. Alors j'étais encore dans une position où je devais être forte, je pouvais pas montrer ma vulnérabilité, je pouvais pas montrer mon humanité, je l'acceptais même pas. Alors au travers de l'épuisement, j'ai consulté, puis le premier épuisement, j'ai pas consulté en fait, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je change d'emploi. Mais le deuxième épuisement, qui a mené à une dépression, là, ça a été vraiment l'étape où j'ai dû dire, OK, là, Sandra, arrête. Ton corps te parle, tu dois faire quelque chose, il y a des changements importants. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à me redéfinir, par me demander qui je suis et surtout qui je veux être. Mais ça a commencé avec le premier épuisement, effectivement. Donc, des fois, il y a des moments de nos vies où est-ce qu'on se sent plus faible. Et c'est ça qui nous permet de se dire, tu sais quoi, je vais arrêter de briller, ou pas de briller, mais en fait de vouloir montrer une image vers l'extérieur et me tourner vers l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé dans ton cas? Oui, c'est vraiment ça qui s'est passé. Je pense que ça sert à rien de tenter d'avoir peur de faire des erreurs, d'avoir peur de tomber, d'avoir peur d'être vraiment qui on est. Je pense que la compassion pour soi, c'est de reconnaître qu'on est un être humain, qu'on peut tomber, qu'on est faillible, qu'on peut faire des erreurs. Et si on est capable de redéfinir l'échec, si on est capable de redéfinir le fait de faire des erreurs, bien on va pouvoir avancer plus vite, être soi-même plus vite, et on va pouvoir aussi grandir. C'est faux que la vie, c'est une ligne droite. C'est faux, c'est pas vrai. Il y a toujours des détours, il y a toujours un imprévu qui nous attend. C'est impossible de prétendre qu'on ne fera jamais d'erreur. Et c'est impossible. Et il faut arrêter justement de dire « je ne peux pas faire d'erreur parce que qu'est-ce que les autres vont penser ?» Nos erreurs, nos écueils, nos coups durs font de nous la personne que nous sommes. Si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui puis le partager avec l'auditoire et avec toi, Jessie. Et mon parcours me permet justement en consultation d'aider des personnes
à se retrouver puis à être heureux au travail. J'ai beaucoup de courriels, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent « Mais si je ne t'avais pas rencontré, qu'est-ce que serait devenu ma vie? » Ou j'ai rencontré d'autres conseillers d'orientation, des psychologues, puis jamais ils ont pu m'aider comme tu m'as aidé. Donc, c'est tout simplement d'apprendre à embrasser le tout et comprendre qu'on est on est des étudiants. On apprend de la vie et ça va être comme ça tout au long de nos vies jusqu'à notre dernier respire, notre dernier souffle. Donc, faire des erreurs, c'est normal. C'est ça qui nous permet de grandir puis d'avancer vers la prochaine étape. Profond. Lorsqu'on te regarde, on ressent vraiment une personne qui est profonde, qui a fait une recherche intérieure. Et non seulement ça, on voit aussi que tu es une femme très articulée, avec des grandes aspirations. Est-ce qu'il y aurait une aspiration, quelque chose que tu te dis, est-ce que c'est inatteignable ou pas? Et si oui, est-ce que tu veux le partager avec nous? Et pourquoi tu sens que c'est inatteignable? Et est-ce que comment tu penses que tu vas pouvoir prendre des moyens pour pouvoir atteindre justement cette grande aspiration-là, si tu veux bien la partager? Wow! J'ai la vision dans mon cœur de toucher des masses. De toucher des masses, des grandes salles pleines de personnes et de pouvoir partager mon vécu, de pouvoir inspirer les gens, de pouvoir leur parler, vraiment de faire une différence. Alors, il y a des obstacles parce que dans mon cheminement, j'ai un grand syndrome d'imposteur. C'est-à-dire, qui suis-je, moi, pour prétendre à ça? Who are you? T'es comme des personnes, c'est comme t'es juste Sandra, reste en paix dans ton coin. Et ça, je pense que c'est mon combat de tous les jours, d'apprendre à m'accepter, à m'aimer dans mon entièreté et d'aimer mon unicité, d'aimer ma spécificité, de croire que peu importe ce que j'ai envie de faire, c'est beau, c'est correct et c'est faisable. Alors, je te dirais que c'est ça mon plus grand rêve, ça serait vraiment de toucher les masses, puis je vois des stades. Je vois des stades. On voit les stades aussi. C'est drôle de le dire, mais je vois des stades. Je vois des stades, mais je pense qu'on y va un projet à la fois. Tu sais? Je pense que c'est ça, c'est une étape à la fois. Et en ce moment, je travaille sur la création d'une fondation dans le plus court terme. Là. Je travaille à travailler sur une fondation, donc de trouver des gens qui veulent m'accompagner dans ce rêve-là, parce que je pense que le deuxième obstacle, c'est que je suis une personne très indépendante de par mon vécu, de par mes expériences étant enfant, et je me suis rendu compte que plus le rêve est grand, plus tu dois avoir une équipe du monde qui t'accompagne, qui t'entoure pour accomplir ce rêve-là. Or, je pensais que je pouvais tout faire tout seul. C'est impossible. On a besoin d'être entouré. On a besoin d'être entouré de personnes qui savent mieux que nous, qui sont rendues plus loin que nous pour nous enseigner et pour justement avancer. Donc, c'est vraiment ça que je suis en train d'apprendre en ce moment. Moi, je trouve ça beau parce que tu nous parles d'apprentissage. Et non seulement ça, ce que je trouve beau, c'est aussi le fait que malgré les insécurités ou malgré cette image que tu voulais absolument dégager envers autrui, tu es devenue cette perle que tu es. Donc, on veut te remercier pour ça. Oh, merci beaucoup. Aurais-tu un mot de la fin pour encourager une jeune qui veut avancer, qui se cherche, qui vit les mêmes genres d'insécurité que tu vivais dans ta jeunesse? J'aurais envie de dire, n'arrête pas de rêver. Ça, c'est la première chose. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, parce que ça leur appartient, c'est leur opinion, n'arrête pas de rêver. N'arrête pas de croire en tes rêves. N'arrête pas d'aimer tes rêves. Et accueille la personne que tu es. Accueille ta différence. Accueille ton unicité.
Accueille ta spécificité parce que très souvent, les gens nous critiquent justement pour ce qui fait la personne qu'on est, pour notre identité. Écoute pas ce que les gens disent. Écoute pas ce que les gens disent. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi à t'encourager, à t'aimer, puis à avancer. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Va chercher un coach. Va chercher un adulte qui croit en toi. Va chercher une personne qui fait déjà ce que tu as envie de faire. N'aie pas peur de frapper et de demander parce qu'on dit frappe et on t'ouvrira. Demande et on te donnera, tu recevras. Donc fais-le. N'aie pas peur d'aller chercher de l'aide. Ne reste pas seul. Et pour terminer, fonce. Mets-toi à l'action. Le meilleur antidote contre la peur, c'est l'action. Tu dois bouger. Et doute de tes doutes. Remets en question tes propres doutes. Alors que le doute te dit, ouais, mais si ça marche pas, ouais, mais et si ça fonctionnait? Ouais, mais j'ai pas d'argent, comment que je vais faire? Ok, soit, c'est vrai, t'as pas d'argent. Comment on peut faire pour trouver des sous? Ne t'arrête pas au premier obstacle. Ne laisse pas les obstacles définir ta vision. Mais que ta vision surmonte et ait une ascendance sur tes obstacles. Donc, garde toujours le focus sur ce que tu veux, puis t'arrête pas parce qu'il y a un obstacle. Il y a une façon de passer par-dessus l'obstacle, de le contourner, mais il y a toujours une solution. Toujours pour avancer vers qui tu veux être et devenir. Ça serait mon conseil de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi, Jessie. Un plaisir. Donc, écoute, Sandra, je te remercie d'être venue. Je suis sûre que le public et les téléspectatrices ont pu recevoir quelque chose de spécial. Donc, je voulais aussi faire un remerciement spécial pour les bijoux à Marjo Legendre de Tracy Lynn et pour notre merveilleux décor Foco Fleur. Donc, merci à toi, Sandra, encore une fois. Alors, voilà. Merci. C'était Elle en appelle du